On sait que même en temps normal, beaucoup de PME sont sous-financées et donc qu'elles ne peuvent pas réaliser toutes leurs opportunités d'investissement. Traditionnellement, on explique ce sous-financement avec le fait que les banques ne prêtent pas assez, c'est-à-dire avec le rationnement du crédit de l'offre. Selon cette théorie, pour diminuer le sous-investissement et permettre aux entreprises de réaliser tout leur potentiel, il suffirait de rendre le crédit plus accessible, par exemple avec des garanties partielles pour les prêteurs. C'est ce que les différents gouvernements ont essayé de faire pour éviter un effondrement de l'économie à cause de la crise du Covid. Le problème est que depuis quelques années, nous savons qu'il y a aussi du rationnement de côté de l'offre de crédit. C'est-à-dire, souvent, ce ne sont pas les banques qui refusent d'accorder des crédits, mais c'est les entrepreneurs qui refusent d'endetter l'entreprise, même s'ils savent qu'elle aurait besoin de financement. Ce phénomène semble loin d'être négligeable. Selon les différentes études, en Grande-Bretagne et en France, entre 8% et 20% d'emprunteurs potentiels ne postulent jamais pour un crédit. On peut également montrer qu'entre un tiers et la moitié de ces entreprises auraient obtenu un crédit s'ils avaient demandé un. Il y a donc potentiellement des centaines de milliards d'investissements profitables non réalisés. Pire, on observe que ce problème d'autorationnement s'aggrave pendant les crises économiques. Cela pourrait expliquer pourquoi en France, seulement un tiers du montant prévu pour le PGE a été distribué et pourquoi aux États-Unis, un programme équivalent, le Main Street Loan Program, a été à peine touché. Tout cela peut avoir un impact macroéconomique important. Les PME qui s'autorationnent réduiront leur activité économique, ce qui entraînera des retombées négatives pour d'autres entreprises et finit par réduire la croissance économique à long terme. Alors pourquoi cette aversion à l'endettement ? En partie, ça peut être rationnel. Si vous anticipez que de toute façon, votre crédit ne sera pas approuvé, vous n'allez pas perdre du temps avec des procédures compliquées. En particulier, si vous traversez une crise qui demande toute votre attention. A priori, ce type de problème est facile à éviter. Il suffirait de concevoir des procédures d'application simples. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour beaucoup de programmes de soutien. Mais en plus de ce rationnement rationnel, il existe une aversion à l'endettement plus irrationnelle et plus difficile à gérer. Cette aversion peut avoir plusieurs raisons, mais elle est souvent liée à une peur de l'endettement. Et cette peur peut avoir des origines culturelles. On sait notamment que beaucoup de religions ont une vision très négative de l'endettement et cela peut influencer le comportement de certains entrepreneurs. Cela ne veut pas dire que cette aversion à l'endettement est insurmontable. Par exemple, nos recherches indiquent que dans les pays en voie de développement, ce type d'aversion baisse très fortement avec le niveau éducatif de l'entrepreneur. Évidemment, augmenter le niveau éducatif, ce n'est pas une solution pour le problème d'autorationnement actuel. Mais cette observation peut donner des pistes. Une des solutions serait que les banques, au lieu d'accorder du crédit aux demandeurs, vendent plus activement leurs solutions de financement. Par exemple, ils pourraient démontrer par des calculs l'intérêt d'un financement par dette et rassurer les entrepreneurs en développant des scénarios financiers avec eux. Seul un effort majeur axé sur le conseil et la communication permettra de surmonter l'aversion pour l'endettement.